Bonjour tout le monde, donc je reviens pour une petite vidéo. Je dirais que la dernière doit dater d'il y a 3 semaines. En fait, j'en ai fait une entre temps. Il va y avoir du bruit parce qu'il y a ma fille ici. J'en ai fait une entre temps et puis je l'ai mise en ligne et en fait ça me plaisait pas. Du coup, je l'ai supprimée. Voilà. Donc ça doit faire à peu près 3 semaines. Et c'est aussi bien parce que j'ai d'autant plus de choses à vous raconter. Donc c'est un petit point sur l'évolution de Pépette, qui donc va faire 5 mois et demi. Je suis un peu perdue, mais si je ne me trompe pas, tu vas te faire mal. Hop. Qui va faire 5 mois et demi vendredi. Et là, nous sommes mercredi. Voilà. Donc... Elle faisait, il y a 2 semaines, ça n'a pas dû changer beaucoup, 65 cm et 7,8 kg. Non, 6,8 kg. Je pense qu'elle doit faire 7 kg parce que je l'ai pesée, ça faisait 7 kg tout rond. Donc voilà, elle doit faire 7 kg maintenant. Elle doit faire à peu près le même poids, allez, 200 grammes, 200 grammes, enfin bref, 7 kg et 66 cm. Oh, ça y est, je commence déjà à me perdre. Donc on va en venir aux nuits. Les nuits, c'est... Alors est-ce que c'est pire? Est-ce que je me suis habituée? Franchement, je sais plus. C'est-à-dire que là, par exemple, cette nuit, je l'ai prise directement à 1h du matin. Je l'ai mise au sein. Et je l'ai gardée. Mais j'arrive plus à savoir, pour tout vous dire, si... je sais pas pourquoi je la repose plus. Je sais pas. Je crois que c'est parce qu'elle arrêtait pas de demander, et du coup je la gardais au sein. Ça fait 3-4 nuits que je fais ça. Et en fait je suis claquée parce que moi j'ai du mal à dormir. Quoi madame? J'ai du mal à dormir comme ça, avec elle là, et voilà. Et du coup... du coup, faut que je réessaie. Faut que je réessaie, en fait, je pense, de la reposer et voir comment ça se passe. Mais qu'en fait, comme je dors, j'ai du mal à. Oui, bouchon. Eh ben oui, mon bouchon. Comme je dors, j'ai du mal à savoir ce que je fais, quoi, hein, clairement. Donc voilà, je survis à peu près aux nuits. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et, on fait comme ça. Et comme mon conjoint est confiné, je dois avouer que c'est quand même pas mal pratique parce que si je devais être au taquet à 7h pour ma grande, parce que sachant qu'avant il embauchait à 7h30, eh ben, je serais claquée. Donc, ça c'est Miss Tinguette. Voilà. Je vous montre comme ça parce qu'on va parler de sa motricité. Qui, alors autant les nuits, on va en reparler. Parce que j'ai des petits questionnements et peut-être que certaines savent et peut-être que certaines pourront me répondre. Voilà, c'est quoi ça? On y croit ça? Donc autant les nuits n'évoluent pas franchement, autant la motricité, ben j'hallucine un peu en fait. Donc elle est en motricité libre, donc on la laisse dans la maison. Ah voilà, merci. On la laisse dans la maison faire sa vie. Elle rampe donc depuis qu'elle a 4 mois. Tout rond, je crois, 4 mois et quelques jours. Elle se retournait à... En fait, elle se retournait donc du ventre au dos. J'avoue que ça pour moi c'est pas un retournement de folie parce qu'en fait elle a toujours... elle a jamais été sur le ventre tout à plat et sans se relever. Du coup elle a toujours un peu... Ah, t'as fini. Elle a toujours un peu...
relever son buste presque, enfin je sais pas comment dire, et du coup bah en fait elle s'est retournée, à un mois elle s'est retournée sur le dos quoi, parce que mais elle se mettait comme ça, elle regardait c'était un accident, c'était pas volontaire en fait, elle regardait sa sœur et pouf elle se retournait sur le dos, donc c'est vraiment ça, je sais pas trop quand. Le vrai retournement volontaire du dos au ventre, là c'était juste avant ces 3 mois, le jour avant ces 3 mois. Et après, elle a enchaîné le rampage à 4 mois. À 4 mois, elle a avancé et rampé. Bon, jusque-là, ok, je me disais, bon, certes, pourquoi pas, je crois que. Non, ma grande s'est retournée à 4 mois et demi, donc oui. Non, donc elle rampait à 4 mois et demi, je pense. Moi, je sais plus, je suis un peu perdue. Elle a pris la position 4 pattes 2 semaines après, mais c'est pareil, j'ai dû en parler dans la vidéo. Et donc ça fait 2 bonnes semaines qu'elle prend la position 4 pattes, peut-être 3 semaines, je sais pas, il faut que je regarde. Oui, peut-être 3 semaines maintenant. Donc elle prend la position 4 pattes, qu'elle est capable... Mais arrête de te contorsionner pour regarder ce truc. C'est justement pour ça que j'ai enlevé l'autre vidéo. J'ai trouvé qu'on voyait qu'elle et ça me faisait culpabiliser. Ah, ton beau visage, ma chérie. Voilà. Donc elle arrive à se mettre sur 3 points. C'est-à-dire les 2 genoux et puis lever une main et faire quelque chose. Donc je me disais, ah bah ça va partir en 4 pattes en fait. Sauf que plus va et plus je me demande si elle va le faire son 4 pattes. Parce qu'en fait, là, sa priorité est de se mettre debout. Donc elle va faire 5 mois et demi et elle commence en tout cas, à se mettre debout. C'est-à-dire que, donc, en prenant appui sur nous, hop, elle va prendre là comme elle a fait tout à l'heure. Donc elle prend appui, elle se met debout, elle est contente, mais enfin, forcément elle se vautre quoi. En prenant appui, donc on avait un petit tabouret de ma grande. Donc là, en fait il sert de cale là pour mon téléphone parce que maintenant on le met sur la table parce que sinon elle prend tout le temps appui, sauf que si je suis pas tout le temps derrière à surveiller, j'ai la flip, normal. Donc parce qu'elle est déjà tombée, plusieurs fois. Voilà, et en fait elle prend appui sur tout, hein, surtout, et je pense que plus va aller, plus ça va être compliqué. Là je peux encore protéger le meuble télé, j'ai mis quelque chose devant. C'est pas que je veux dire, je suis pro motricité libre, donc dans l'idée si elle peut le faire, elle le fait, mais en fait, bah, il faut aussi que je fasse ce que j'ai à faire dans la journée, et du coup je suis pas toujours derrière elle. Donc quand on est là, bon ben je l'accompagne dans ce qu'elle fait, donc j'ai les mains autour et je la laisse s'entraîner et se muscler quoi. Mais quand je suis pas là, pas encore quoi. Pas encore, t'es trop petite. Et oui, il a pas été dit qu'on se mettait debout à 5 mois et demi. Tu vois. Donc j'étais déjà assez bluffée par sa grande sœur qui faisait ça. Là en fait elle se met la tête dans le miroir. Oh là là, qui faisait ça donc à 6 mois et 10 jours je crois. Je me souviens, sa première. Donc se mettre debout, semi-debout en s'appuyant sur nous. Là. En fait, quand je dis debout, c'est se mettre sur ses 2 jambes, quoi. T'as envie de t'aider? Qui? Mais c'est une petite poulette. Bon. Donc, j'étais déjà assez bluffée. On était déjà assez bluffé par la grande qui faisait ça à 6 mois et quelques. Mais là, 5 mois et demi, comment vous dire que c'est une pressée. C'est une pressée. Mais j'aimerais bien qu'elle fasse du 4 pattes en fait. J'avoue que ça commence à me... Alors elle rampe super bien, elle rampe hyper vite en mode commando comme ça là. Je déteste parce que ben, on a un chien que je passe l'aspirateur 2-3 fois par semaine. Par jour, 2-3 fois par jour. En fait j'ai un aspi-balai là. Et c'est toujours crado et en plus on a commencé la DME. Oui c'est pareil, ça c'est
il faut que je vous en parle. Donc, elle était très en demande. En fait, j'ai l'impression qu'elle est très en demande de tout avec sa sœur. Elle est très stimulée. Et donc elle pleurait pour être sur nos genoux quand on mangeait, donc on a fini par la prendre sur nos genoux, sauf qu'après elle pleurait pour manger aussi, bref c'était un peu compliqué, je me suis renseignée, j'ai vu que certains commençaient plutôt la DME même si c'est pas conseillé. Je ne le conseille pas, et d'ailleurs je suis pas franchement sûre que ce soit une bonne idée. Après je suis sûre que physiquement elle est prête, enfin non, en fait non. Dans sa motricité elle est prête, dans son envie elle est prête. Dans son plaisir, elle est prête, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, on la met. Donc on a une chaise haute Ikea là, en antilope, je sais pas quoi. Elle tient hyper bien dedans. Il n'y a pas un moment où elle est affalée à droite à gauche. Hein. Si elle est affalée, pouf, elle se redresse direct. Franchement, je suis même un peu hallucinée de comment elle tient bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Elle attrape les aliments, elle est fou à la bouche, là-dessus, il n'y a pas de problème. Elle adore ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et là où je pense qu'il y a un problème quand même, donc ça doit faire 10 jours qu'on a commencé, même pas. Un peu moins de 10 jours. Et en fait, depuis 4-5 jours, il faut que je note les choses. Elle se met à avoir des énormes reflux, chose qu'elle n'avait pas avant. Donc, je suppose que c'est en lien. C'est pas moi. Ta tête. Je suppose que c'est en lien. Ça me semble logique. Est-ce que son système digestif est pas du tout mature et dans ces cas-là, il faut qu'on arrive à, je sais pas moi, la faire dormir pendant qu'on mange. Je sais pas comment on peut manger sans qu'elle hurle en fait. Hein. Ou la faire patienter avec un bout de quelque chose qui risque rien. Je sais même pas trop quoi. Parce qu'en plus de ça, elle gère hyper bien l'alimentation. C'est-à-dire que je pensais que c'était parce que c'était le début et que donc elle n'avait pas encore de gag, vous savez, de réflexes vomitifs en fait. Et en fait, donc ça fait une semaine qu'elle mange tous les jours, 2 fois par jour, et on n'en a pas eu un encore. Elle mâche, et cloupe la balle. On n'a pas eu un réflexe. Pas eu un moment où on a paniqué. Si, un moment où j'ai paniqué, mais parce que j'ai vu un bout de peau d'avocat qui était sur sa langue, mais elle n'a pas eu le... Elle est gérée, mais moi j'ai eu peur. Voilà. Bref. Oui. Et... Ah, ça me fait penser qu'elle commence à s'asseoir. Oui, madame. Oui, madame, vous commencez à vous asseoir. Donc, elle... Alors, on va terminer sur la DM. Donc, elle n'a pas eu de réflexe vomitif. Je pense qu'elle gère ça très bien. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une grosse bouffe. Voilà. Elle aime bien manger. J'ai l'impression que quand l'aliment bloque un peu, elle a trouvé une technique qui consiste à bailler. Je vous jure, elle fait ça. Elle fait et bloup à la balle. C'est moyen rassurant. Je préférerais que limite elle renvoie. Oui, mon chaton. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, le magnifique collier de perles de ta sœur. Quoi? Voilà, donc ça c'est pour l'alimentation, oui. Et donc elle a d'énormes reflux, mais des reflux... En haut d'allaitement, bah du coup... des reflux... Alors, c'est pas dans la journée, c'est ça qui est un peu particulier. Pas tant que ça dans la journée, quoique c'est arrivé il y a 2 jours, elle était en porte-bébé, donc vraiment en verticale. Elle s'est endormie et là, pauvre, c'est remonté. Elle ravale, en fait, ça sort pas, elle ravale, mais elle s'étouffe. Elle étouffe. Elle tousse. Du coup, avant-hier, j'ai été voir le doc. Avant-hier ou hier, je ne sais plus. Avant-hier. En lui disant, bon, est-ce que vous pouvez vérifier si elle a un problème aux bronches ou quoi, machin. Donc elle a tout vérifié, les oreilles, le nez, les bronches, les ganglions, tout ça. Elle m'a dit, il n'y a rien, il n'y a pas d'infection, tout ça. Bon, très bien.
Du coup, dans ma tête, c'est dû à l'alimentation. J'ai réfléchi à ce que je lui ai donné et donc j'ai intégré le blé, mais je l'ai intégré très très tôt, c'était genre le premier jour et elle m'a pas semblé faire de réaction du tout, ni immédiate ni retardée. Par contre, il y a 4-5 jours, j'ai intégré l'œuf. Oui, madame. Et voilà. Donc, et donc, dès qu'on l'allonge pour la sieste et tout, et ben, elle s'étouffe. Gitane, Gitane, viens ici, descends. Gitane, descends. Je fais une village comme ça. Gitane. Voilà, donc je suspecte l'œuf, donc je vire l'œuf de mon alimentation. En tout cas, je le limite grandement, je vais pas me faire une grosse omelette. Gitane. Donc Gitane, c'est le chien. En parlant de ça, la dernière fois que vous avez vu notre chat, il a disparu, ça fait plus d'une semaine. On est au bout de notre vie, moi je suis désespérée, on l'appelle le soir, on a été mettre des mots dans la boîte aux lettres, j'ai regardé sur Pet Alert, rien de rien, je comprends pas, j'ai fait tous les fossés sur beaucoup de kilomètres à la ronde, rien de rien. Voilà. Bon, c'était une parenthèse, une triste parenthèse. Triste parenthèse parce que ma fille a grandi avec et qu'elle l'appelle, elle va dehors, Mimicha, Mimicha. Voilà. Donc on en était à la DME, je suspecte une allergie à l'œuf. On va tout retirer, voir si c'est ça. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Même si on va voir un allergologue, j'ai bien fait l'expérience avec ma grande, ça ne sert à rien. Enfin, à part te dire, bah évitez. Bon, bah, du coup, voilà, on va faire une éviction si ça va mieux. Bon, on va rester comme ça jusqu'à ce que je réessaie et que je revoie que si ça va pas mieux, quoi. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Du coup, les nuits sont pourrites. En fait, je me disais, oui, mais c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait mal. C'est peut-être l'endormissement. En fait, elle s'endort au sein, donc ça va pas. Enfin, elle s'endort au sein. En fait, elle comate au sein, et puis je la pose dans son lit, je la réveille bien en la posant. Puis, coucou, bonne nuit, je lui donnais sa sucette, et puis je partais. Mais je me disais, bon, c'est peut-être ça et tout. Elle est assise. Boum. Et donc, ça fait 10 jours, ouais, 10 jours, que je me suis dit, non, je vais lui donner la tétée dans le canapé, avec tout le monde. Elle va prendre un bain tous les soirs, déjà chose qu'elle faisait pas. Donc, c'est tous les soirs, un jour sur deux. Mais comme elle rampe et que c'est dégueulasse, bref. C'est vrai que j'aime bien la passer par l'eau. Et donc, elle prend son petit bain, elle s'éclate. Et c'est là où elle a commencé à se mettre debout dans le bain. Elle s'est pris une vôtre. Donc, elle adore ça. Et comme la plupart des bébés, hein. Et puis, faut que je surveille l'heure. Et puis après, eh ben, elle prend sa tétée donc dans le canapé. Là, ça devient difficile en général. Elle accuse le coup parce qu'elle dort pas énormément dans la journée. Elle m'a fait une sieste de 2 heures hier, mais... Bah oui, ma chouquette, mettez... Donc là, c'est difficile, la tête, mais elle s'endort à moitié, machin, et puis je finis par la prendre, lui faire son roux, chose que je faisais pas vu qu'elle s'endormait au sein, je la posais. Donc elle fait son roux, et ça c'est cool, et je la mets dans son lit, tout éveillé, je lui donne sa tétine, non, avant de lui donner sa tétine, je lui dis gros bisous ma poulette. Fais un gros dodo ma chérie nénette, voilà, en gros, et puis, était assise mon gars, bon. Et puis en fait, je lui donne sa tétine et elle se tourne. Oh, ça va. Et elle se tourne direction son doudou et voilà, elle dit rien, elle s'endort. Et les siestes, c'est pareil. Là, ce matin à 10h, j'ai vu qu'elle piquait un peu du nez, mais bon, enfin, qu'elle commençait un peu à fatiguer. Et du coup,
Je vais la mettre dans son lit, je lui ai donné sa tétine, elle s'est tournée, et puis voilà. Ça, c'est vraiment le méga pied. Je dois dire que depuis qu'elle est née, on a toutes nos soirées. Alors quand elle était toute petite, ben, elle s'endormait au sein, elle restait sur le canapé avec nous. Elle restait dans la soirée, mais elle a jamais pleuré le soir et tout ça. Elle a des pleurs du soir, jamais. Donc ça, c'est vraiment le pied. C'est une fois, ça a duré 2 heures. Voilà, c'est vraiment le pied. Donc ça, je croise les doigts pour que ça dure. Mais ça fait à peu près 2 mois ou plus. Non, 2 mois. Qu'on la couche... Ouais, 2 mois. Peut-être un peu moins. Qu'on la couche à 20h, en gros. Bonne nuit, bon dodo. Alors, on la couche, elle va pleurer. On leur donne sa tétine, on leur fait un bisou. En gros, il n'y a qu'un retour. Mais vraiment... Et elle dort très bien jusqu'à minuit, 1h. Et après, ça se gâte. Très franchement, après, c'est compliqué, je ne sais pas. Il faudrait que je refasse le point. Je regarde même plus mon téléphone, rien. Je regarde plus les tétés. Est-ce que c'est... Là, je pense qu'il y a un petit souci digestif. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, j'ai l'impression que ça allait mieux. Il y a eu 2 nuits où elle a refait une tétée à 23h et après, elle a tété à 4h. Enfin, vraiment un truc cool, quoi. Enfin bref, voilà les nuits, voilà la DME, la motricité, donc là elle avance à toute allure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a une petite tache de naissance qui est apparue au cours du 5e mois, là, ou à 5 mois pile. Une tache de naissance, je sais pas trop en fait, une tache blanche. Alors je vous avoue que sur le coup ça m'a un peu paniqué. Alors sur le coup non, mais en fait après j'ai été voir la doc et puis je lui ai dit, elle m'a dit ah bon. Et puis elle a pris son mètre, elle a mesuré 4 cm sur 1. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc c'est au niveau de la hanche là. Et puis donc elle a mesuré, elle m'a dit bah, c'est à surveiller. Je lui ai dit ah bon, machin. Bon voilà, elle m'a dit juste ça. Forcément, moi je suis rentrée, j'ai regardé sur internet. Qu'est-ce que je trouve sur internet? Je trouve une espèce de syndrome d'un prénom, d'un nom indicible. Qui allie taches dans les yeux, taches blanches, surdité interne et mèches de cheveux blanches. Bon, ça c'est un peu difficile à dire pour le moment. Et du coup, ma fille a des taches dans les yeux. À la naissance, ils lui ont fait le test de l'oreille et puis il y en a une qui n'a pas répondu. Bon, après, elle entend très bien. On l'appelle, elle se retourne, elle entend très bien. Elle entend une voiture, elle se retourne. Bon. On fera quand même surveiller cette oreille, mais j'avoue que voilà. Et il y a cette tâche là. Bref, j'ai commencé à paniquer, puis bon, ça y est, là, je me suis recalmée. Elle va bien pour le moment. On va juste suivre cette histoire là. Ça peut être simplement une tâche de naissance, en fait. Bon. J'espère que c'est pas du vitiligo, là, je sais pas quoi, mais j'ai vu que le vitiligo, ça apparaissait rarement avant 2 ans, je crois, ou 3 ans. Enfin, bon. En général, les rarement, c'est pas pour... c'est rarement, quoi. Voilà, merci de cette intervention, Lolaine. Je me disais d'ailleurs qu'il faudrait que je vous fasse une petite présentation de moi et de la situation, tout ça. Et puis j'avais des petites story time à faire pour raconter, mais aussi pour moi, parce qu'il y a des choses que j'ai certainement besoin de raconter. Ça m'est très facile de parler face à mon téléphone. Voilà. Donc voilà pour la pépette. Je pense que je referai le point à ces 6 mois qui vont arriver hyper vite. Que ce soit au niveau motricité, au niveau nuit surtout, vous devez dire si je trouve des solutions, si je pense plus que ce soit... Donc je pense qu'effectivement il y a eu une histoire de régression des 4 mois parce qu'elle a été plus éveillée et elle a eu plus... Elle s'est rendue compte que ben voilà, elle voulait maman, elle voulait se rendormir comme ça, mais là pour moi en ce moment il y a un problème d'estomac intestinal. Et puis sinon, bah, elle a juste envie de téter. Bon, voilà, je sais pas. Pour le moment, je le vis pas trop mal parce que mon homme me laisse dormir jusqu'à 8h le matin. Donc je dors bien en général 5-6 heures à 8h. Voilà. Et puis...
Je ne sais pas si on arrête la diversification parce que en fait, l'arrêter maintenant pour la reprendre dans 2 semaines, je vois pas trop ce que ça va changer du coup. Voilà. Sinon, elle adore sa sœur, elle adore son chien. C'est surtout sa sœur, quand elle l'entend, oh là là, elle se marre tout le temps, elle se marre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'elle est avec sa sœur, elle est morte de rire. Et ça, c'est vraiment le kiff total. J'adore les voir toutes les deux. Je me dis, c'est dingue, elle va déjà avoir 6 mois, et dans 6 mois, elle aura 1 an, elle marchera certainement, et elles pourront faire plein de bêtises toutes les deux. Voilà. Ses yeux restent toujours un grand mystère, donc ils sont... Je trouve qu'ils ont foncé. Il y a eu un moment où ils étaient plus bleus, là j'ai l'impression, alors ça dépend des jours, mais clairement j'ai l'impression qu'ils ont foncé. Il y a toujours ces traits marrons, donc elle a comme un camembert, vous voyez, camembert de Trivial Poursuite, là. Elle a comme un camembert, là, très très marron, dans un œil qui était bleu-gris. Il est toujours bleu-gris, mais je me demande si c'est pas en train de se mélanger le tour, là, les couleurs. Ça va, pour moi ça va soit virer marron, soit virer dans les verts. Marron, ce serait un peu surprenant parce qu'on est 2 yeux clairs, les parents. Ce serait un peu étonnant, mais son papa a les yeux vert bleu, donc est-ce que ça peut virer vert? À voir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'aime bien avoir ce petit côté mystérieux là, de qu'est-ce qui va se passer, et que ça tourne marron ou pas, au fond je m'en fous. D'ailleurs, ce serait peut-être un des premiers bébés de la famille aux yeux foncés. Ce serait peut-être même le premier. Voilà, bref. Donc ma petite fille aux yeux sombres, j'aimerais bien. Elle est partie là. Voilà, donc c'est un mystère. Je vous montrerai peut-être même en photo. J'essaierai d'intégrer des photos, quoi. Et je pense que je ferai une vidéo aussi sur la motricité libre parce que il y a plein de choses qui sont intéressantes, que j'ai découvert encore pour elle, que je pense que j'essaierai de la faire aujourd'hui également. Je serai peut-être dans la même tenue, du coup. Voilà pour le bilan. On se retrouve très vite. Et puis, je vous souhaite un bon confinement. Et puis, je vais vite chercher ma grande chez sa nounou. Parce qu'elle commence à reprendre une vie sociale. Bon, et bien, à très très vite. Et sur ce, belle journée à tous. Et plein de plus à toutes celles qui en veulent. Voilà. De plus. Voilà, bref. Allez, à très bientôt.